Allez, c'est parti pour la ronde 2 du tournoi de Vaslon. Je suis opposé à Hartmann Martin. J'ai les noirs et le joueur est à peu près 2100 quelque chose. Donc j'ai pas trop d'informations, je crois. C'est un peu... On y va comme ça. Je crois que c'est la deuxième ronde de la journée. Pas trop de facilité ici pour se préparer. Alors une chose que j'ai oublié de dire dans la première vidéo, c'est que je dis simplement ce que j'ai vu dans la partie. En aucun cas, je vais donner de lignes d'ordinateur ou de choses que j'aurais regardées. Euh, allez, dans la mesure du possible, je ne regarde pas du tout l'ordinateur avant de faire ces analyses. Mais si ça arrive, je ne dis rien de ça. Voilà. Je donne juste mon analyse, mon point de vue pendant la partie, comment je l'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai calculé, où est-ce que je pense que j'ai loupé. Et après, je regarde avec vous, même si des fois j'ai déjà regardé parce que j'avais besoin de savoir pour la suite. Je ne dirai jamais des choses que je n'ai pas vues. Voilà. Allez, c'est parti. On a les noirs. Le joueur envoie E4. Je joue C5. Il joue C3 à la pine. Alors, pour ceux qui ont vu mes parties Cap d'Agde 2023, j'avais eu plusieurs à la pine et j'en étais pas très content. J'en avais gagné une. J'avais fait nul l'autre difficilement après avoir été perdant en essayant de créer du jeu. Et bon, je vais aller dans la ligne normale. Avec D5. On va jouer ça, cavalier F6. Et là, il y a beaucoup de choix pour les blancs. Ça y est, entre fou E2, fou D3, fou E3, cavalier A3 et j'en passe. Il y a même des A3 qui existent. L'adversaire a l'embarras du choix. Et il me joue cavalier A3. Je décide de jouer la ligne A6. Quai C4, quai D7. Alors pourquoi je joue cette ligne? Parce qu'elle est assez combative. Très dangereuse, mais combative. Fou E2. Tout ça, c'est de la théorie. B5, cavalier E3, dame C6, je connaissais. A4, je connaissais. Fou B7, je connaissais. AB, je connaissais. AB, je connaissais. Alors, toute la difficulté de cette ligne pour les noirs, bien sûr, c'est qu'on pousse les pions, mais on n'est pas très développé. Vous voyez, le roi est encore au centre, le fou n'est pas sorti. Donc, on est toujours à deux tempos, alors qu'on aille en E7 ou en D6 selon ligne. Deux tempos d'être dans une position qui est OK. Le gros problème, c'est qu'en ayant avancé les pions sont faibles. Et dans cette ligne ici, il peut essayer donc de prendre ici et d'attaquer ce pion B5. Vous pouvez d'ailleurs voir des parties d'Étienne Bacrot sur sa chaîne qui a joué la même ligne en partie lente. À ce moment-là, il va me jouer un coup que je ne connaissais pas. Ça y est, la partie commence après Dame B3. Il a réfléchi et il m'a joué Dame B3. Un coup normal, je crois que c'est les trucs comme Petit Roc, DC5, des choses comme ça. Même moi, vous voyez, il faut que je réfléchisse pour m'en souvenir exactement. Mais en fait, l'évaluation est très claire. Comme je vous ai expliqué, on est à deux tempos d'avoir une position où on a développé toutes nos pièces sur des belles cases. Donc on aura égalisé. Si nos faiblesses ici, surtout la faiblesse B5, n'est pas un problème, simplement les noirs ont réussi leur ouverture. Dame B3, alors je connaissais pas, mais visiblement mon pion a attaqué, j'ai pas trop le choix, j'envoie C4. Je pense que jouer B4, ce serait potentiellement une erreur parce que je ouvrirais beaucoup de cases. Donc C4, il me fait Dame A2. Et ici, grande réflexion pour moi. J'étais pas si sûr d'une chose, je vais vous le dire tout de suite. C'est que je voulais jouer fou E7 ou fou D6 et j'étais pas si sûr s'il pouvait pas me sacrifier un pion avec D5 pour avoir la case D4 et la case F5. Et à cause de ça, j'ai pas osé jouer fou E7 ou fou D6 et j'ai décidé de jouer cavalier D5 blocage. Je pensais que c'était à peu près équivalent si D5 ne fonctionnait pas, mais si D5 fonctionne, je peux me retrouver éventuellement très mal. Par exemple, si je joue fou D6, D5, si imaginons je dois prendre du pion et il me fait cavalier là, ça peut être très problématique. Donc ça, c'est des choses à vérifier. C'est possible que ça ne fonctionne pas. C'est possible que ça ne fonctionne pas d'ailleurs peut-être sur fou E7 comme ça. Peut-être que je peux juste prendre comme ça. Mais il peut y avoir des petites choses qui traînent ici. Vous voyez, parce que si on ne se met pas sur la bonne case, il prend. Si on prend la dame, il y a fou ici. Donc ça se vérifie. Et dans la partie, je me suis dit, je vais plutôt jouer KD5. Je vais éviter toutes ces menaces. Cavalier prend, dame prend. Maintenant, le problème pour lui, c'est quand il va roquer, il pourra difficilement bouger ce cavalier autre part que E1 à cause des dames prend G de mat. Ici, il va me jouer B3 et ça, je pense que ça a été la première erreur. Je pense qu'il devait jouer roc et la partie devait être à peu près égale. J'hésitais entre fou D6 et fou E7. Et ensuite, je veux roquer et pousser E5. Il fait B3 et là, je commence à calculer. Je vois que je prends, bien sûr. Il ne peut pas reprendre. Son idée, c'était dame A6. Et après la partie, il va m'avouer, je crois qu'il n'avait pas vu que simplement fou E7 était un bon coup. Et là, à ce moment-là, je pense que j'ai un bon avantage dans la partie.
Il joue dame prend B5. Et là, premier vrai embranchement depuis l'histoire de dame B3, c'est est-ce que je dois jouer roc? Est-ce que je peux me permettre de tenter des coups où je le cloue comme ça? Il y a pas mal de questions qui se posent ici. Je peux essayer de jouer de manière très active à certains moments. Par contre, je crois que le dame 4 c'était après qu'il ait roqué. Attendez, parce que j'ai roqué. Et là, il a joué fou B2 et c'est ici. Oui, ici qu'il y a dame 4. C'est ici le vrai moment où la question se pose. Parce que là, il joue fou B2. Alors pareil, on pourrait se poser la question pourquoi il roque pas. Mais après fou B2, là, la grande question, c'était dame 4. J'ai pas su calculer si c'était bon ou pas en vrai. Ce qu'il peut refaire dame D3, tout ça. Et ça, j'ai pas su le calculer. Je vais être honnête avec vous. Et je me suis dit, tour B8, c'est forcément un bon coup. Je force l'échange. Je joue fou D5. Et maintenant, j'ai des entrées ici en A. J'ai des cavaliers qui arrivent en A4 là. Donc il est un peu obligé de réagir. Il joue petit roc. Il se dit, je veux venir avec ma tour sur A. Je joue tour A8. Il joue C4. Alors il pourrait jouer aussi tour A1. Mais tour A1, je crois qu'il perd simplement à cause de ça, ça et ça. Parce que comme j'ai dit que petit roc c'était pour amener tour A1, je vais quand même montrer pourquoi ici ça ne fonctionne pas. Il décide de jouer C4. Je joue fou E4. Et c'est là le moment, voilà, un des moments critiques. J'ai calculé tour A2. Je vais vous montrer jusqu'où j'ai vu. J'ai vu cette ligne. J'ai vu ça. Et j'ai vu cette ligne et j'ai pas compris si ça gagnait. J'ai vu jusqu'ici, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et là, j'ai pas compris, j'ai pas trouvé de gain. On a analysé la partie avec un autre grand maître après à la fin. Et on a cru que ça gagnait. En fait, on verra que c'est pas si simple. Et ça, j'y ai pas cru. Voilà. Il y avait une autre variante aussi, mais qui arrive après, je crois. C'est fou E4, cavalier D2. Ok, là j'ai joué fou C2. Attendez, il y avait une autre variante aussi. C'était de jouer ça. Ouais. Fou prend, tour là, ça. Et cavalier là. Pareil, j'ai pas su calculer si ça gagnait pendant la partie. Avec le pion qui avance, j'ai juste pas su le calculer. Je me suis dit fou E4, j'ai forcément un avantage, c'est plus simple. Alors à savoir que j'avais à peu près 19 minutes, je crois, à ce moment-là. Fou E4, KD2, fou C2. Là, pareil, j'ai à nouveau calculé ce coup. J'ai pas su trouver si ça gagnait. À cause de ça. J'étais pas sûr du tout. Avec fou D3, tour là, je voyais pas. Et j'ai joué fou C2. Et là, il me fait C5. Je joue tour A2. Il me fait KC4. Et là, je commence à réfléchir. Et je fais, oh là là, je me suis planté, j'ai tout loupé. Je joue cavalier F6. Il fait tour A1. Et là, j'accepte sa proposition nulle. Catastrophique. Catastrophique. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'impression, dans la phase après petit roc noir, que j'étais hyper bien, voire proche gagnant par moment, et je n'ai pas trouvé. Ici, pour dire pourquoi j'accepte la nulle, simplement j'étais à 19 minutes quand il en était à 7, je crois à peu près, ou 5, mais là il me restait genre 2 minutes, et d'un point de vue pratique, il y a un problème. On a l'impression que je suis mieux avec ce pion-là. Mais d'un point de vue pratique, quand il n'y a plus de temps, il y a un gros problème, c'est que là il m'échange les tours, et il a un plan, lui, hyper simple, qui est de venir essayer de cueillir mon pion. Donc je pourrais même perdre cette partie s'il arrivait à prendre mon pion. Je vais devoir être très précis dans cette position. Donc j'ai accepté la nulle. Et à vrai dire, je sais pas si j'étais content. Même aujourd'hui, je peux pas dire si je suis content qu'il m'ait proposé nul ou pas. Parce que peut-être que j'aurais eu une chance de gagner s'il n'avait pas fait. Parce que moi, j'essaye de ne plus du tout proposer nul, à moins qu'il y ait vraiment rien. Parce qu'il m'arrive trop de nuls. Si vous m'avez suivi sur la chaîne, les parties lentes sur apprendre les échecs, vous le saurez. Voilà, donc pour cette partie, et je pensais après la partie, plutôt je vais dire je pensais, parce que celle-là, forcément, vous doutez que j'ai dû vérifier, qu'il y avait forcément des gains. Et on va voir ensemble tout de suite ce qu'il en était. Je vais mettre tout de suite l'échiquier en mode analyse. Hop, et on va lancer le bilan. Voilà, et on voit une partie égale pendant très longtemps. Dommage qu'ils mettent pas les numéros de coups ici. Et ensuite un peu mieux. Ça c'est quand il joue B3. Ensuite ici beaucoup mieux. Et vous voyez, il y a un petit moment où il y a du plus 2 où j'aurais pu gagner. Allez, on va regarder tout de suite. Donc le bilan dit 91 pour moi, 89 pour lui.
on y va. On met l'ordi. Je vérifie que vous ayez la bonne vue. Oui, on y va. Allez. Donc tout ça, c'est le book. Hein. Il n'y a que du book ici. Ça, c'est que du book. Alors, fou E2, c'est encore du book. Hein. Je sais pas pourquoi il met que c'est pas du book. Il y a A4 aussi qui a des coups. Ou fou E3. Bon, il y a pas mal de coups ici qui sont corrects. À peu près, vous voyez, on n'est pas loin d'égaliser dans ces lignes. A4, c'est très très menaçant. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de coups. Hein. C'est pour ça que c'est dangereux cette ligne, il faut vous souvenir. Hein. Mais vous jouez pour gagner ici. Hein. Pourquoi vous jouez pour gagner? Parce que vous prenez déjà une sacrée initiative à l'aile, vous mettez une sacrée diagonale là. Hein. Vous avez des lignes où vous sacrifiez un pion pour initiative. Voilà. Et Dame B3, vous voyez, c'est le premier coup un peu... Voilà, Roc ou DC5, comme je vous disais. Dame A2, vous voyez là, qui a D5. Alors, fou E7, voilà. Moi, j'avais peur qu'il y ait un moment un D5 qui marche. Vous voyez, aussi des B3. C'est vrai que KD5, j'ai oublié de le dire, mais ça empêchait aussi les B3 parce que j'attaque en C3 avec le cavalier. Et ça, je crois, ouais, après vérification, que ça marchait pas. Hein. Voyez. J'avais peur hein, qu'une chose comme ça puisse marcher, mais en fait, ça fonctionne pas. Voyez. Il y croit pas. Parce que là, il y a Dame 5 échec. Et je pense que j'avais dû louper cet échec. J'avais dû voir un fantôme et louper cet échec, et c'est là que j'avais eu peur. Vous voyez comme quoi un petit calcul peut tout changer sur un choix. Et là, par contre, voilà, D5, là, par contre, était intéressant. Ce que je disais. Parce que là, maintenant, c'est pas la même. Si je fais Dame B7, parce que maintenant, il y a cavalier prend B5. Ouais. Alors ça, j'avais vu l'analyse en plus. D'ailleurs, pourquoi, on va juste vérifier quand même, je vais vous montrer, pas dire de bêtises, pourquoi ici, il n'y a pas qu'il prend B5, mais je crois que c'est une histoire de roc. Et le fou est pas en prise, c'est ça. Vous voyez la différence, le fou en D6 n'est pas en prise. Et ça, c'est vraiment de l'analyse, au final, dans la partie. Vous voyez, moi, j'ai été incapable de faire ça. J'ai juste vu que sur un des deux, ça marchait pas, mais sur l'autre, j'ai pas compris ici que c'était possible. Par contre, B3 est un problème. Donc, je décide d'aller KD5. Échange, Dame prend. Alors là, clairement, le meilleur coup, c'est Roc. Fou D6. Et il peut jouer des coups comme cavalier 1 ou KH4. Ça, c'était le genre de ligne que j'avais prévu. Ça allait être une partie à peu près équilibrée. Grosse erreur de sa part. Voilà, je prends un petit avantage. Ça, c'était clair. Fou E7, c'était le coup manqué par mon adversaire. Je rock. Voilà, et là, il y avait l'histoire de Dame E4 à regarder. Alors, E5, j'avais absolument pas vu dans la partie. Ça, par contre, je peux vous le dire, E5, ça, absolument pas vu. Dame E4, j'y avais pensé, mais E5, pas du tout. Et Dame E4, en effet, Dame D3, c'était pas bon. Et ça, j'avais juste pas vu non plus, juste cavalier B6. C'était pas si facile, parce qu'il fallait voir ici que cavalier A4 tout de suite était vraiment très fort. Bon. J'ai rien vu du tout à ce moment-là. Et le bon coup pour lui, c'est soit fou C1, soit roc. Roc aurait été peut-être son coup. Et là, vous voyez, il faut trouver fou C6. Ça, pareil, je pense que jamais je trouve si facilement. Alors que tour B8, ça me donne un petit plus. Ça me donne moins, mais ça me donne un petit plus dans cette ligne. Tour A8, je crois que j'ai très bien joué. Et là, sur C4, voilà, c'est là que je vais louper les meilleures chances. Alors, tour A2 est le premier coup que j'avais regardé. On va voir que c'était très compliqué. Prise E6, tour E2, en fait, prise D7, cavalier. Et là, vous voyez, le seul coup qui gagne, c'est B2, en effet. Et cavalier E5, ici, le seul coup qui gagne, c'est F6. Et ça, j'aurais jamais trouvé. Moi, le seul coup que j'ai regardé, je crois, pendant la partie, c'était ça. Et je comprenais pas comment je gagnais après ça. Et en fait, le seul gain, c'était F6, cavalier D3, tour D2. Et là, ça gagne, ça y est. C'est bon, pas si simple en vrai. Vraiment pas si simple. Donc j'ai loupé ce gain. Et le deuxième, c'était ça. Mais ça, c'est aussi très compliqué. C'était fou. C'était tour B1 ou fou C3, je sais plus, et KB6. Et ça, pareil, j'ai pas compris que ça gagnait. Même après ça, cavalier A4, j'ai pas compris que c'était gagnant. Bon, si celui-là, j'avais vu. Mais alors, c'est quoi que j'avais pas compris qui était gagnant? Peut-être celui-là. Ça, j'ai pas compris que c'était gagnant. Le fou est pas en prise, là. Parce que dans l'autre, avec fou E2, le fou est en prise. B2, fou D2, c'est ici qu'il fallait aller jusqu'à fou F6 et se rendre compte qu'ici C6 ne marchait pas, en vrai. Il fallait se rendre compte qu'on revenait comme ça. Bon, j'ai pas calculé assez loin, ben, c'est mon erreur, hein. C'est ce que je dis souvent sur les streams, même quand je joue des parties. J'ai un peu trop envie de gagner stratégiquement, je calcule pas, donc ça c'est vraiment là où il va falloir faire un effort. Dans les prochains tournois. Et là, tour A2 à nouveau. Il y avait tour A2 à nouveau. Et je sais pas, j'ai mal évalué ça aussi. En fait, ici, il fallait voir F5. J'ai pas été jusque là. Et ensuite, vous allez voir que ça va s'égaliser. Parce que sur C5, ici, je vais tour A2, cavalier C4. Et là, je vais louper cavalier B8. Mais bon, j'avais plus de temps. Enfin, voilà, fallait être vraiment en forme pour trouver qu'il y ait B8 et qu'il y ait C6. Je sais même pas exactement pourquoi ça gagne. Mais parce que son roi vient et il faut que je sois hyper précis, j'imagine. Peut-être c'est simplement voilà, que son roi n'arrive pas parce que je le bloque et son fou peut pas s'en aller, son fou peut pas venir et moi je peux améliorer, peut-être faire tour du monde. Mais ça, sans pendule, vous pouvez pas le trouver.
Voilà, et là, il m'a proposé, vous voyez, il me donne encore un micro plus, mais je pense que là, en pratique, avec le pion qui peut se faire prendre avec le roi qui vient, c'est pas une bonne idée. En plus, il y a lui qui est passé. Donc voilà pour cette analyse d'une deuxième partie un peu manquée du tournoi de Vasselon. Donc je suis à 1,5 sur 2 après la première journée. On va voir dans les prochaines vidéos comment s'est passée la deuxième journée. Petite contre-perf avec les noirs, mais rien de dramatique, si ce n'est de ne pas bien calculer. Allez, à très bientôt pour la ronde 3. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite!